plus le temps passe et plus j'aime sincèrement l'idée de ralentir, et ça sur tous les points de ma vie. Je me suis enfin rendu compte que pour accéder au bonheur, au vrai, il fallait que je prenne mon temps et que dans toutes les situations, même les situations les plus simples et les plus banales de la vie quotidienne, me précipiter ne servait absolument à rien et au contraire, ça finissait toujours par me desservir. À la base, c'était pour moi des phrases assez clichés, assez bateaux, apprendre à ralentir, vivre le moment présent, lâcher prise, etc. Mais c'est seulement quand j'ai enfin compris que tout cela était la base de mon bonheur que je me suis rendu compte du réel pouvoir de ces phrases. Et avec l'arrivée de l'automne, ce besoin de ralentir se fait de plus en plus ressentir. Mais apprendre à ralentir n'est pas toujours si évident. J'ai toujours tendance à vouloir faire vite, à faire sans cesse, à parfois culpabiliser de trop prendre mon temps, à avoir l'impression que je ne fais pas assez, que je ne suis pas assez productive et que à trop ralentir, je risque de ne pas accomplir mes objectifs. Alors je ne vais pas faire semblant, ralentir c'est un vrai apprentissage, un travail de chaque jour pour se libérer de ces croyances que prendre le temps n'est pas perdre du temps, c'est juste une autre façon de vivre autrement et de façon plus douce. Et puis, ce que je redoutais depuis plusieurs années arriva, la fameuse opération des dents de sagesse. Bien que ce n'est qu'une simple opération des dents de sagesse, je vous avoue que je redoutais un peu cette opération puisque c'était la toute première de ma vie. Et finalement, il s'avère que je garde un plutôt bon souvenir de ces quelques jours puisque cela m'a permis de marquer une pause à la campagne chez ma grand-mère. J'ai donc profité de ces quelques jours pour moi, me forçant à ne rien faire d'autre que de me reposer. J'ai pu profiter de la nature, du calme, du retour de la pluie et des feux de cheminée pour mon plus grand bonheur qui annonce vraiment l'arrivée de l'automne et de ce mood très cosy que j'aime tant. J'ai d'ailleurs beaucoup lu, j'ai fini le tome 1 de la saga Harry Potter que j'ai tout simplement adoré, mais je vous en parle un peu plus tard dans cette vidéo. Et puis j'ai commencé un nouveau roman, une romance très automnale qui fait beaucoup penser à la série Doudou de l'automne, aka Gilmore Girls. J'ai également pris le temps pour faire de l'aquarelle, regarder justement Gilmore Girls et de sincèrement me poser devant la série et de ne rien faire d'autre que de prendre le temps de la regarder parce que c'est bête mais en temps normal j'ai toujours l'habitude de faire autre chose en même temps et là juste de se poser et de profiter de l'instant présent ça fait vraiment beaucoup de bien. Enfin bref, quelques jours à la campagne qui m'ont fait beaucoup de bien. Je suis rentrée hier de chez ma grand-mère, je vous avoue que ça me fait tout drôle de rentrer chez moi, d'être toute seule, etc. Vraiment, ces quelques jours de repos m'ont fait tellement de bien chez ma grand-mère parce que j'ai vraiment pu prendre le temps en fait de me poser. Au final, j'appréhendais vraiment les dents de sagesse, l'opération, etc. parce que c'était la toute première opération de ma vie, que c'était une anesthésie générale, etc. Donc j'appréhendais quand même un petit peu et j'avais un peu peur aussi des jours qui allaient suivre. Et finalement, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai quasiment pas eu mal, j'ai pas trop été gonflée, enfin vraiment j'ai eu beaucoup de chance. Le seul truc c'est que j'ai attrapé froid au bloc, il faisait mais tellement froid que je suis tombée malade en fait. C'était pas trop grave mais j'étais un petit peu patraque, j'avais un petit peu la crève on va dire. Mais mis à part ça, vraiment les dents de sagesse, j'ai eu tellement de chance et du coup ces quelques jours m'ont vraiment fait du bien d'avoir du repos, de me poser à la campagne et juste de me dire là j'ai le droit de me poser, de ne rien faire et de m'obliger aussi à ne rien faire, à juste passer la journée à lire, à regarder un film avec ma grand-mère, etc. J'ai quand même monté une vidéo YouTube parce que je peux pas m'en empêcher et que vraiment j'avais trop envie, mais je l'ai fait par envie donc c'est pas grave. Et donc hier je suis rentrée, ça m'a fait tout drôle, vraiment j'étais un peu triste d'avoir quitté chez ma grand-mère, vraiment j'étais trop bien chez elle. Il faudrait vraiment que j'y aille plus souvent parce que vraiment à chaque fois ça me fait trop bien, elle ça lui fait trop plaisir que je vienne
Bref, c'était trop chouette ces quelques jours à la campagne. Mais là, du coup, c'est mon tout dernier jour d'arrêt de travail, de repos. Et ça va me faire du bien parce que aujourd'hui, on passe la journée à la maison. Et c'est chouette parce que ça me permet un peu de me poser chez moi. Avant de reprendre, j'ai une semaine assez chargée en plus au travail cette semaine. Et donc, ça va beaucoup mieux. Je sens toujours une gêne, mais vraiment, j'ai plus mal. Je suis plus du tout gonflée. J'ai toujours un peu un hématome, mais en vrai, c'est rien de grave. Le seul truc, c'est que vraiment, je fais hyper attention quand même quand je mange, etc. Il faut que je mange des choses assez mixées, liquides toujours. Parce que j'ose pas trop, vous voyez, mâcher ou quoi. Je fais quand même hyper attention. Et je pense aussi le fait d'avoir vraiment suivi à la lettre toutes les instructions, d'avoir fait hyper attention à bien prendre mes médicaments, à bien faire tout comme ce que m'a dit l'infirmière, la médecin, etc. Je pense que ça a aidé aussi. Donc bon bref, tout ça pour dire que j'ai eu beaucoup de chance avec ces dents de sagesse. En plus, je vous en avais parlé le jour avant que je fasse l'opération, que j'étais un petit peu stressée, etc. Que j'avais regardé des vidéos sur TikTok, vraiment le truc à pas faire. Je savais très bien, en plus quand je regardais les vidéos, que c'était le truc à pas faire. Évidemment, les gens vont plus raconter quand ça s'est pas bien passé, quand ça va pas, etc. plutôt que quand ça s'est très bien passé, les gens ne le racontent pas forcément. Vous aviez été tellement nombreux à m'envoyer des messages en mode mais t'inquiète pas, moi ça s'est hyper bien passé et tout. Donc je vous avoue que ça m'a vraiment rassurée. Donc en tout cas, si jamais vous avez cette opération bientôt des dents de sagesse, et ben sachez que moi ça s'est très très bien passé. Là ça fait... Là c'est le 4e jour du coup et vous voyez, je m'y suis pas totalement remise parce qu'il faut quand même que je fasse attention à comment je mange, etc. Je sens que je suis toujours un petit peu tiraillée, je fais attention on va dire, mais franchement ça va, enfin vraiment j'ai beaucoup de chance. Voilà, après chaque cas est différent, mais en tout cas ça peut très très bien se passer pour vous aussi. Donc bref, du coup aujourd'hui je vais en profiter pour me poser. Je me suis levée très très tôt ce matin. J'ai vraiment fait la miracle morning, mais sans le vouloir en fait. Je me suis réveillée à 3h40 du matin en pensant qu'il était genre 7h. Je regarde mon téléphone, je vois l'heure, je me dis ah il est pas du tout 7h. J'avais l'impression que j'avais déjà assez dormi. Et après j'ai essayé de me rendormir, etc. Impossible, je voyais les heures défiler, 4h, 5h, etc. Et à 6h je me suis dit c'est bon, arrête d'essayer de dormir, ça sert à rien. Et du coup je me suis levée et j'ai fait plein de choses ce matin, j'ai fait de la cuisine, etc. Pour pouvoir manger justement des bonnes choses. J'ai eu le temps de faire des trucs et là du coup j'ai fait ce que j'avais à faire pour aujourd'hui. Et au moins je peux me poser. Du coup depuis tout à l'heure je suis en train de lire ma lecture du moment qui est Falling Like Leaves de Misty Wilson. D'ailleurs, on va peut-être se faire un petit update lecture. Donc c'est cool parce que ces derniers jours j'ai vraiment pu prendre le temps de lire, etc. Et donc j'ai fini le tome 1 des Harry Potter, donc Harry Potter à l'école des sorciers. Et vraiment, je l'ai tellement adoré. Je pensais pas autant aimer les livres. Je me suis dit que ça allait être peut-être un petit peu redondant, un petit peu ennuyant parce que je connais déjà l'histoire. Mais en fait, pas du tout. J'ai vraiment adoré. Déjà, me replonger dans l'histoire et même avoir les refs des films, etc. Ça m'a fait trop plaisir. Enfin, du coup, c'est les films qui ont les refs du livre, mais vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, je trouvais ça trop chouette parce que le livre, il y a tellement plus de détails, il est tellement plus riche. Et donc c'était hyper intéressant en fait d'avoir un peu une autre vision aussi de l'histoire. Et c'est vrai que généralement on dit qu'il faut plutôt lire les livres avant de voir les films. Je veux dire en général, pas que pour Harry Potter, mais généralement on dit qu'il faut d'abord lire les livres et après voir les films. Et là pour le coup je pense que c'est plutôt l'inverse parce que moi j'adore les films Harry Potter et je pense que si j'avais fait l'inverse, que j'avais commencé par les livres et après les films, j'aurais peut-être été déçue par les films parce que moins de détails, etc. Donc là, vraiment, je suis contente d'avoir plutôt fait l'inverse. Et donc c'était la première fois que je lisais les Harry Potter. Je les avais jamais lus quand j'étais plus jeune. Franchement, si vous aimez Harry Potter comme moi, que vous avez jamais lu les livres parce que vous avez peur que ce soit un peu redondant peut-être avec les films et que vous connaissez déjà bien les films, franchement, je vous les conseille. Ils sont vraiment trop bien. Enfin, en tout cas, le premier est trop bien. C'est sûr que je vais lire la suite. Vraiment, j'ai adoré. Et donc après ça, j'ai commencé donc un nouveau livre que j'avais apporté avec moi chez ma grand-mère, que j'ai acheté la semaine dernière et de base j'avais pas du tout prévu de l'acheter, je connaissais pas du tout ce livre et en fait je suis passée à la librairie la semaine dernière un peu par hasard et j'ai vu cette couverture automnale évidemment et je vais juste retourner le livre et j'ai vu une délicieuse romance d'automne au goût de pumpkin spice latte dans la veine de Gilmore Girls. J'ai pas hésité une seule seconde, je l'ai pris, et voilà, j'ai craqué. Je pense qu'il y a que pour les livres où j'arrive à craquer aussi vite. Sinon, généralement, je fais un peu attention à ce que je consomme, etc. J'attends un peu quand je suis pas sûre, etc. Où je vais vraiment réfléchir plusieurs minutes dans le magasin et tout. Là, j'ai même pas réfléchi, je l'ai pris, je me suis dit, vas-y, je vais le prendre. C'est sûr que ça va être chouette. Donc, c'est un peu une romance lycéenne. Je vous avoue qu'au début, j'avais un peu peur quand même parce que je me suis dit, romance lycéenne, c'est peut-être un petit peu...
cliché, gnangnan, etc. Et alors certes ça l'est, c'est vrai qu'au début du livre j'avais un peu de mal, il y a des fois, il y a des passages où j'étais un peu en mode bon, c'est un peu cliché, c'est un peu... voilà. Alors je l'ai pas fini encore, mais du coup au fur et à mesure du livre, vraiment je m'attache aux personnages, je les trouve très chouettes. Et même si c'est une romance qui est lycéenne, parce qu'en plus j'ai trouvé ce livre-là dans la catégorie ado, mais j'ai vu que plein de gens de mon âge le lisaient aussi, donc en soi voilà, puis même il n'y a pas d'âge en soi pour lire un livre vraiment, même les Harry Potter je les ai aussi trouvés dans la catégorie enfant-ado je crois, même si au final cette romance est hyper cliché, je la trouve très réconfortante et en fait c'est l'univers tout autour qui est tellement réconfortant, qui est tellement cosy, etc. Et ça a vraiment des vibes de Gilmore Girls. Donc franchement j'apprécie beaucoup, c'est très sympa à lire, enfin c'est vraiment hyper léger, faut pas s'attendre à ce que ce soit de la grande littérature évidemment, mais c'est hyper léger, franchement ça fait du bien, c'est sympa, il y a pour le coup vraiment des vibes de Gilmore Girls. En gros pour vous expliquer un peu sans vous spoiler, même si j'ai pas fini l'histoire, mais quand je vais vous expliquer l'histoire, vous allez tout de suite deviner ce qui va se passer. En gros, c'est une jeune qui s'appelle Ellis. Et de base, elle vit à New York. Et en fait, ses parents ont décidé de se séparer. Et sa mère, du coup, l'emmène pour aller vivre chez sa tante dans une toute petite ville, là où a grandi sa mère. Et évidemment, Ellis, du coup, la personnage principale, qui est lycéenne, ne veut absolument pas quitter New York. Elle a des très grands rêves. Son père est très riche. C'est un très grand entrepreneur, etc. Enfin bref, elle a vraiment le rêve de devenir journaliste. Enfin bref, le truc un peu cliché. Elle est à fond dans la vibe New York, fast life, etc. Et en fait, du coup, elle va arriver dans cette petite ville où elle va retrouver son premier amour, en gros, qu'elle avait rencontré quand elle était un peu plus jeune. Et elle avait passé un été avec lui. Et donc, bon, je pense que vous allez deviner ce qui va se passer par la suite. Mais voilà, et en gros, c'est dans une petite ville où tout est tourné autour de l'automne. En gros, ça se passe du coup à la rentrée scolaire et c'est une petite ville qui met plein de trucs en place pour l'automne, etc. Il y a plein d'événements autour de l'automne. Enfin bref, donc franchement, une petite lecture très cosy, légère, réconfortante, agréable à lire. Donc je vais peut-être essayer de finir aujourd'hui. Comme vous voyez, il me reste plus grand chose, il me reste moins de 100 pages à lire, 50 pages même je crois à lire. Donc je vais essayer de le finir aujourd'hui et après je sais pas du tout ce que je compte lire. J'ai évidemment des livres à lire dans ma pile de livres à lire, mais je sais pas si j'ai envie de lire ce que j'ai là ou si j'ai envie d'autre chose. Donc bon bref, en tout cas aujourd'hui c'est repos et comme je vous disais, du coup j'ai un peu de mal toujours à manger. C'est un peu une excuse du coup parce que je vais faire un brownie parce que du coup j'ai un peu de mal à mâcher, etc. En gros je peux manger que des trucs soit liquides, mixés, etc. ou des choses que je peux un peu venir faire fondre sur mon palais. Par exemple, tout ce qui est madeleine, etc. C'est des choses qui passent. À partir du moment où j'ai pas besoin de croquer, eh bien j'arrive à le manger. Et donc, je me suis dit qu'un brownie, c'était l'idéal parce que c'est assez facile à manger. J'ai pas forcément besoin de mâcher, vous voyez. Ça fond en fait sur le palais. Donc, du coup, c'est un peu une petite excuse pour faire une petite pâtisserie. Mais du coup... voilà, je vais faire ça. Ce matin, je me suis fait une petite purée maison et tout. Donc, je vais manger ça ce midi. Et donc, aujourd'hui, je pense que je vais faire un brownie et regarder Harry Potter. Voilà. Là, je suis dans un marathon Harry Potter. En gros, j'essaye de regarder un Harry Potter par semaine. Donc, la semaine dernière, j'ai pas pu regarder de Harry Potter. Mais là, je vais regarder Harry Potter 3 aujourd'hui en faisant mon petit brownie. Et voilà, vraiment une petite journée après-midi hyper chill pour bien me reposer pour reprendre le travail demain. Donc bref, c'est parti, je vais aller me mettre un petit Harry Potter et faire un brownie, vraiment. Meilleure journée en fait. Lecture, Harry Potter, faire de la pâtisserie et je vais faire de l'aquarelle aussi, certainement. Donc voilà, une petite journée bien cosy à la maison comme on aime et let's go.
petit gros. Bon, du coup, je me suis mis Harry Potter, j'ai mangé devant Harry Potter, je me suis fait de la purée avec des œufs brouillés, donc ça va, ça passe bien. Et je voulais trop vous montrer mon brownie, vraiment, il est trop beau. Et j'espère qu'il sera aussi bon que beau. Regardez comme il est beau. Vraiment, il est magnifique. J'ai trop hâte de le goûter, mais je dois attendre qu'il refroidisse avant de le goûter parce que, en plus de ça, j'ai pas trop le droit de manger ni de boire des choses trop chaudes. Donc, tiède maintenant, ça passe, mais il faut pas boire ou manger des choses trop chaudes parce que sinon, je pourrais vite regonfler. En bref, du coup, je vais un peu attendre qu'il refroidisse. En attendant, je vais me faire un petit thé aussi en attendant que le thé refroidisse. Je vais continuer de regarder Harry Potter et j'aime trop parce que dans Harry Potter, il y a quelques passages qui se passent un peu à la période de Noël, hiver, etc. quand il y a de la neige. Je vais pas déjà vous saouler avec Noël, déjà que peut-être que je vous saoule déjà avec l'automne. Je suis pas encore prête à passer à Noël, évidemment. J'ai bien envie de profiter de l'automne à fond. Mais petit à petit, ça commence à s'immiscer dans ma tête, dans le sens où j'ai hâte aussi à arriver à cette période, même si je suis trop contente d'être en automne et je compte bien y profiter à 100%. Mais je vous avoue que hier, par exemple, j'ai re-regardé le livre Mon hiver cosy de Caro from Woodland et vraiment les films de Noël, j'ai vraiment trop hâte aussi à cette période. Mais bon, d'abord, on est en automne, on profite à fond de l'automne et après on verra pour la période de Noël. Mais en tout cas, ouais, ça m'a rendue heureuse de voir un petit peu de la neige. J'espère qu'en vrai, on aura un peu de neige cet hiver. C'est très rare, mais ça serait chouette. Enfin bref, je voulais vous montrer aussi, je pense que vous l'avez déjà vu au début de ce vlog, mais du coup, pendant que j'étais chez ma grand-mère, j'ai colorisé cette aquarelle. Du coup, j'avais fait le dessin la semaine dernière et en vrai, je suis grave satisfaite du résultat. Je suis vraiment hyper contente de ce que j'ai pu produire parce que quand j'étais petite, je dessinais un petit peu, mais sans trop savoir vraiment dessiner, enfin jamais eu la prétention de savoir dessiner ou quoi. Même là en soi, enfin c'est pas du tout parfait, les traits sont pas parfaits, les proportions, etc. Mais je trouve aussi c'est ça qui fait le charme d'un dessin, c'est justement pas que ce soit parfait. Et pendant des années, j'attendais trop la perfection, le fait de dessiner parfaitement, etc. pour dessiner, pour faire de l'aquarelle, pour faire peu importe en fait l'activité. J'attendais trop de savoir le faire à la perfection, ce qui fait qu'en fait je le faisais pas du tout parce que je me disais bah de toute façon je sais pas dessiner, etc. En fait depuis quelques temps j'apprends vraiment à lâcher prise. Et la dernière fois j'ai vraiment lâché prise quand j'ai dessiné, je me suis juste fait kiffer en dessinant. Et franchement, je suis hyper contente du résultat. Et vraiment, je pense que le fait d'avoir fait des cahiers de coloriage à l'aquarelle, etc., ça m'a vraiment aidé à apprendre l'aquarelle. Et donc, ça m'a trop donné envie de me mettre à faire mes propres dessins à l'aquarelle et à vraiment m'entraîner et m'exercer. Et un truc aussi que je me suis dit, c'est que vraiment, en fait, tout s'apprend, même si voilà, je sais pas hyper bien dessiner, même si je sais pas hyper bien faire de l'aquarelle. En soi, par exemple, le crochet, j'ai jamais eu peur de commencer le crochet parce que je savais pas le faire. Donc pourquoi le dessin, j'aurais peur de le faire? Et vraiment, c'est trop un truc important, mais peu importe notre âge, peu importe de là où on part en fait, je pense qu'on est tous capables d'apprendre quelque chose, d'apprendre à faire du dessin, d'apprendre à faire du piano, de la guitare, j'en sais rien, de la pâtisserie, etc. En fait, on part tous de zéro, alors certains avec plus ou moins de talent, mais on part tous de zéro et donc je suis désolée, j'ai l'impression que depuis ce matin, ma voix elle est en train de muer. Genre je suis un ado de 16 ans qui a la voix qui est en train de muer. Je sais pas si vous l'entendez, j'espère pas parce que j'ai vraiment l'impression que c'est hyper dérangeant, mais j'espère pas. Bref, en tout cas, j'ai vraiment envie de me mettre à apprendre parce que en fait, tout s'apprend, tout simplement. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est un peu la phrase cliché, mais c'est vrai. Pareil, quand j'ai commencé à faire des vidéos, par exemple, je savais pas forcément faire de fou du montage, etc. Et c'est au fur et à mesure, en fait, à force de pratiquer que tu apprends et que ça devient plus fluide et plus simple. Donc pour le dessin, eh ben, c'est pareil. Donc l'idée c'est vraiment de lâcher la perfection et d'y aller, vraiment le plus important c'est vraiment d'y aller et de le faire. Donc cet après-midi je pense que je vais essayer de dessiner un petit peu, je n'ai aucune idée encore de ce que j'ai envie de faire, je pense que pareil ça va encore tourner autour de l'automne. L'idée ça va être de faire je pense des affiches pour mettre sur mes murs, pour mettre dans des cadres, etc. Donc voilà, ça va être ma petite activité là de cet après-midi en continuant Harry Potter. Le brownie est vraiment incroyable, c'est vraiment une tuerie. Je vous mettrai la recette en barre d'informations. N'hésitez pas à la refaire, vraiment. Là, j'ai pas mis de noix de pécan, etc. Mais je pense qu'avec des noix de pécan, ça doit être super bon. Bon, là, comme je peux pas
croqué, j'en ai pas mis. Mais quand j'en referai, je pense que j'en mettrai. Mais il est incroyable avec de la compote fait maison de ma grand-mère. C'est délicieux, vraiment. Bref, du coup, là, j'ai fini Harry Potter. C'est pas mon préféré, en vrai, le prisonnier d'Azkaban. J'ai l'impression que c'est un peu le Harry Potter préféré de beaucoup de personnes. Moi, c'est pas mon préféré. Je pense que mon préféré, c'est le 2. Le 1 ou le 2, je pense que c'est mes préférés. Sinon, là, je viens de mettre Gilmore Girls. J'ai vraiment repris là depuis que je suis allée chez ma grand-mère. J'ai pas fini encore Desperate Housewives, mais j'alterne un peu entre les deux. Mais vraiment, ces deux séries, c'est tellement mes séries. Doudou, je les aime tellement. Elles me réconfortent, vraiment. Donc, vraiment, là, je passe mon meilleur moment à manger mon brownie devant Gilmore Girls. Et en vrai, je peux grave comprendre qu'il y ait des gens qui aiment pas trop cette série parce que c'est une série qui est assez lente, etc. Il n'y a pas 10 000 rebondissements, mais moi, c'est ça que j'aime justement. C'est une série très lente où il se passe des choses de la vie quotidienne et c'est trop bien. Bref, sinon, je pense que finalement, je vais peut-être pas faire de l'aquarelle aujourd'hui. Je pense que j'en ferai plutôt ce week-end. Mais je vais chercher un petit peu des inspirations quand même. Et cet après-midi, je pense que je vais plutôt faire un puzzle. Donc j'ai plein de mini puzzles dans cette petite cagette. Vous me voyez souvent faire des puzzles. Et en fait, j'ai découvert les puzzles grâce à la marque Travel Puzzle. C'est pas du tout une collab rémunérée ou quoi que ce soit. Mais j'ai beaucoup de chance puisque la marque en fait m'offre les puzzles. Donc c'est un produit offert. Et elle m'envoie une box tous les mois depuis quelques mois. Je sais pas jusqu'à quand, mais en tout cas moi je suis ravie, vraiment j'adore. Et en plus là j'ai reçu du coup début du mois la toute première box d'automne est vraiment incroyable. Donc je crois qu'il m'en reste un à faire. Il me semble que j'en ai fait 3 sur 4 ce mois-ci. C'est celui-là. Voilà. Et vraiment, c'est trop bien les mini-puzzles, j'adore ça. C'est vraiment une petite activité quand t'as pas envie de te prendre la tête et que tu veux juste te détendre. Donc je pense que je vais finir par faire ça finalement cet après-midi devant Gilmore Girls et juste me reposer et lire. En plus là, on est que début d'après-midi, comme je suis levée très tôt du coup. Donc j'ai vraiment beaucoup de temps. Donc je vais juste prendre mon temps là cet après-midi. Gilmore Girls, puzzle, brownie et lecture. Pour une bonne après-midi finalement, bien cosy. J'ai donc terminé cette journée bien cosy par me faire ce trop joli puzzle devant ma série Doudou, un moment qui m'a fait beaucoup de bien. Puis j'ai fini mon livre du moment, Falling Like Leaves de Misty Wilson. C'était donc une romance dans un univers automnal et small town très réconfortant. Certes, ce n'est pas de la grande lecture et c'était même parfois un peu cliché, mais c'est une lecture légère qui m'a fait du bien au cœur et je suis sûre qu'elle plaira à tous les amoureux de l'automne qui aiment les lectures bien cosy. En tout cas, moi, je vous la conseille. Bref, j'espère que ces quelques jours slow et cosy avec moi vous auront plu, vous auront peut-être donné envie de vous aussi prendre un peu plus votre temps. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo cosy et je vous fais des bisous.